Notre invité ce soir, il se nomme Ahmed Diouf. Bonsoir. Bonsoir Aline. Ahmed Diouf, vous êtes le chargé de la communication du mouvement Andi Yeesal, les réformateurs. Alors, votre mouvement, vous avez un candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2024? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de candidat, mais nous avons un programme bien défini. Et nous avons commencé à étaler le programme avec la consultation nationale décisive que nous avons commencé sur les 14 régions pour descendre dans les rues, discuter avec la population. Et bon, nous avons eu à discuter avec beaucoup de jeunes qui nous ont soumis leurs préoccupations et nous avons déduit un mémorandum pour le changement du Sénégal. Et quelles sont les préoccupations de ces jeunes? Bon, vous savez, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Et que d'abord, nous allons parler de la précarité qui gangrène la population sénégalaise. Vous savez, le Sénégal est un pays dont le taux de chômage dépasse presque en ce moment les 24,5%. Et l'électoral aussi qui menace encore une fois, qui avance au Sénégal. Donc tout cela et plein d'autres choses, la jeunesse a souligné cela. Et que beaucoup de choses dont la menace de l'agriculture avec la tonne d'engrais qui était à 330 000 francs, maintenant qui est élevée jusqu'à 750 000 francs, surtout dans les zones rurales. Et aussi le milieu maritime qui a des problèmes. Et beaucoup d'autres problèmes, on peut le souligner. Nous en avons déduit un mémorandum dont nous avons trouvé les pistes de solutions pour aider cette population sénégalaise. Est-ce qu'ils vous ont parlé, ou bien est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui ont tenté l'immigration clandestine qui est devenue presque un sujet de débat? Beaucoup de jeunes, vous habitez Rufisque et justement vous êtes bien placé pour nous parler de ce phénomène. Personnellement, je suis victime crypto-personnelle de ce phénomène parce que moi j'habite à Rufisque comme vous l'avez dit et que d'habitude j'en ai discuté avec certains jeunes comme nous avons établi la consultation nationale décisive de Andi Yeesal. Quand nous avons discuté avec ces jeunes-là, ils nous ont expliqué encore c'est le phénomène de la précarité. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des jeunes qui n'ont pas de financement. Et aussi, il y a des jeunes qui voudraient émigrer, mais ils n'ont pas l'accès à la voie régulière. C'est pourquoi ils ont pris la voie irrégulière. Et que depuis presque 2021 jusqu'à présent, on parle de plus de 300 à 500 morts, plus de 1600 disparus. Et que ça, quand je parle de ces jeunes qui disparaissent... Rufisque est affecté? Rufisque est bien affecté. Et quand je parle de ces jeunes-là, j'ai le cœur meurtri quand même. Voilà. Donc, pour moi, la cause est simple. Si on constate que le gouvernement a donné la licence à 130 bateaux, dont les 130 bateaux de l'Union sont de l'Union européenne, mais on doit diminuer ces licences quand même. Voilà. Et beaucoup d'autres choses qui gangrènent cette société. Donc, nous appelons encore et nous avons bien constaté que toute la cause est une mauvaise, c'est la mauvaise gouvernance du moins. Mais est-ce que l'État peut donner à tout le monde du travail? Ces jeunes, est-ce qu'ils ne doivent pas chercher du boulot au lieu de penser que l'Eldorado existe? Non, l'Eldorado n'existe pas en Afrique, on le sait, mais bon, voilà, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais le gouvernement doit avoir un programme bien défini, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils doivent investir dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire, et plein d'autres choses, le gouvernement doit le faire. Si je constate que depuis 2012 jusqu'à présent, le gouvernement a reçu plus de 38 milliards, et qu'ils n'ont pas investi dans le secteur d'éducation. S'ils ont investi, même c'est insuffisant, comme même il faut le dire, avec 19% de terres arables, nous n'avons pas encore l'autosuffisance alimentaire. Et que je vois jusqu'à présent, la balance commerciale sénégalaise est toujours déficitaire. Donc tout cela, moi je peux dire que c'est l'échec du gouvernement du Sénégal. L'État a mis en place des structures, il y a l'ADER, l'ANPEJ, 3FPT, Réundaouni. Vous ne pensez pas que ces programmes sont suffisants? Je pense que c'est insuffisant pour un pays qui compte 18 millions d'habitants. Je pense que c'est très insuffisant. Parce que la jeunesse compte plus de 60%, on peut dire. J'ai un peu estimé quand même. Voilà. Et cette jeunesse aussi a besoin de bouclier quand même. Et c'est seulement le gouvernement qui peut investir sur cela. Donc si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, c'est pourquoi on a proposé sur la compétence des valeurs, la culture du travail. Et aussi nous avons, sur un deuxième point, parlé des ressources
C'est le regroupement des ressources, parce que nous avons beaucoup de ressources au Sénégal. Nous avons des ressources minières, des ressources naturelles, et de plus aussi du pétrole et du gaz. Plein d'autres ressources. Et vous, du côté justement de AndySL, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bon, nous proposons, vous savez, nous avons plus de 200 000 km² de surface maritime. Nous proposons des solutions à l'ABA pour la population. Nous proposons l'exploitation du pétrole et de ne pas faire des marchés de gré à gré. Nous proposons ensuite de former les Sénégalais pour qu'ils exploitent le pétrole. On ne peut pas donner les marchés du pétrole ou plein d'autres marchés au service international ou voilà. Voilà. Donc vous, du côté de AndySL, c'est ce que vous proposez? Ouais, c'est ça que nous proposons et que vraiment c'est très vaste. On ne peut pas tout élaborer, mais nous avons beaucoup de choses à réformer au Sénégal. Nous avons parlé aussi de l'éducation. Tout enfant doit avoir accès à l'éducation et aux objets accès sociaux de base. Surtout à l'électricité, à l'Internet. Nous avons il y a l'expérience, nous sommes partis à Fouta, à Podor, Birkelane et plus d'autres villages. Mais si on est arrivé dans ces villages-là, quand on a discuté avec la population, on s'est dit que est-ce que ces localités font partie du Sénégal? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'accès à l'électricité. Et plein d'autres choses. Les mots sont légion. sont très légion même. Et vous parlez tantôt de l'éducation. Actuellement, les universités sont fermées. La COSYDEP a même alerté tout à l'heure, nous l'avons montré tout à l'heure, la COSYDEP qui sonne l'alerte parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'école. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive, l'élection présidentielle avec la campagne. En ce moment, les universités sont fermées. Comment voyez-vous cette situation? D'abord, vous savez, notre université Cheikh Anta Diop ne fait même pas partie des 100 meilleures universités du monde. D'abord, il faut que le Sénégalais le sache. Quelle est la première en Afrique francophone? Non, peut-être l'université de Nigeria ou autre. Parce que je n'ai pas les statistiques normales, mais pour le Sénégal, j'ai fait des recherches, j'en suis sûr quand même. Voilà. Maintenant, vous savez, en ce moment, on estime les étudiants à 200 000 étudiants au Sénégal. Les 5 universités publiques regroupées. Voilà. Donc aujourd'hui, si on voit que l'université est fermée, là, je ne vais pas dire que c'est un recul éducatif, mais c'est un recul démocratique. Pour les causes politiques, on ferme l'université Cheikh Anta Diop. Donc tout cela, nous ne sommes pas d'accord quand même. Voilà. Les autorités évoquent la sécurité, comme à Libye. Bon, nous ne sommes pas d'accord. Parce que, bon, vous savez, parfois, il y a des événements, il y aura chaque jour des dommages collatéraux. Je ne cautionne pas la violence, encore une fois. Mais juste, c'était des phénomènes qui ont arrivé, la population était un peu en colère, ils se sont déversés. Et tout cela. Saccager quand même l'université, c'est pas trop? Encore une fois, je ne cautionne pas ces actes, mais néanmoins, on ne doit pas fermer l'université. C'est le temple du savoir. Et tout pays qui se développe, bon, c'est l'éducation quand même. C'est l'éducation qui permet à un pays de se développer. Donc si on ferme l'université, on ferme le savoir-faire, on ferme la compétence, on ferme la culture de travail, on ferme le développement d'un pays quand même. Ahmed Diouf, chargé de la communication du mouvement AndySL, est notre invité ce soir. AndySL, puisque vous n'avez pas de candidat, vous allez soutenir un candidat? Bon, pour l'instant, c'est la population sénégalaise qui est notre candidat. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous avons un programme bien défini, un programme réduit qui parle de l'éducation, qui parle aussi de l'industrialisation du Sénégal, de l'exploitation et aussi de la position stratégique du pays dans la mondialisation. Nous voulons que le Sénégal fait partie des pays comme les BRICS, comme les G7 et plein d'autres pays. Et que c'est normal, comme un pays comme l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, donc pourquoi pas le Sénégal, avec tous les potentiels que nous avons. Donc s'il y a un candidat qui a un programme qui cumule avec notre programme et aussi qui va satisfaire les besoins des Sénégalais, il n'y aura pas de problème qu'on s'engage avec lui. Donc pour le moment, vous n'avez pas encore choisi? Pour le moment, nous sommes en discussion avec plein d'autres candidats, comme je vous le dis. Et nous nous préparons à une conférence de presse d'ici mi-décembre pour donner... Pour officialiser votre soutien à une candidature. À une candidature, voilà. Du pouvoir ou de l'opposition? Bon, je pense pour l'opposition quand même. Voilà, parce que vous êtes plus proche de l'opposition? Parce que nous sommes dans l'opposition. Et si le pouvoir vous tendait la main?
Bon, pour moi, c'est un peu trop tard parce que le pouvoir a eu 12 ans. Ils n'ont pas proliféré de bonnes choses et que nous avons vécu des événements qui sont atroces. Il y a les arrestations arbitraires, il y a les non-autorisations de certaines manifestations. Nous avons constaté un recul démocratique et qui est toujours présent jusqu'à présent. Il y a des hommes politiques qui sont en prison jusqu'à présent. Donc, pour moi, avant de discuter ou de travailler avec le gouvernement, avec le pouvoir, c'est d'abord de libérer certains jeunes. Voilà. Pourtant, eux, ils parlent de continuité. Ils ont récemment dit qu'ils ont collecté près de 3 millions de parrains. Amadou Ba sera élu au premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je pense que je suis vraiment désolé, mais ça c'est assez faux. Parce que 3 millions de parrainages, on ne peut pas le collecter au Sénégal. Un pays qui compte 18 millions d'habitants, presque on n'a pas 6 millions d'électeurs quand même. On ne peut pas collecter. On parle entre 6 ou 7 millions. Voilà, c'est entre 7 et 6 millions. Voilà, on ne peut pas collecter 3 millions quand même. Et qu'en ce moment, le pouvoir est défavorable. Comment ils vont collecter 3 millions quand même? Donc, je ne pense pas. Et que, en ce moment, ils ont, voilà, c'est une grande coalition. Ça va être possible, non? Vous savez, on est au moment de... Chaque jour, des responsables amènent leurs parrains. Donc, vous ne voyez pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en ce moment, ce sont les moments de propagande. Chaque parti politique va essayer de propagander, voilà, de dire que nous avons telle chose. Mais la réalité en est que la réalité sera face pendant les élections présidentielles. Les Sénégalais vont choisir qui est qui, ou bon là. Donc vous pensez que c'est une fin de règne du régime de Macky Sall? C'est une réalité, c'est une réalité. C'est la triste réalité. C'est une fin de règne pour le pouvoir qui est là. Pourtant, ils ont un bilan, hein. Macky a mis de grandes infrastructures. Il y a le TER, le BRT, des routes un peu partout, des autoponts. Vous ne pensez pas que ça sera un bilan de campagne? Bon, je ne pense pas parce que c'est bien bon d'avoir tous ces matériels, tous ces faits-là, comme les terres et les BRT, mais il y a les priorités. Il y a l'agriculture, il y a l'industrialisation, il y a l'éducation. Moi, personnellement, je peux donner un exemple. Moi, qui est expert en communication digitale, un jour, je vais proposer un mémorandum à une autorité locale. Je l'ai proposé un mémorandum visant la digitalisation de l'état civil et la digitalisation des parrainages. Mais jusqu'à présent, voilà. Aucune réponse. Aucune réponse. Et que je pense que le Sénégal doit dépasser cette phase quand même. Voilà. Donc, tout cela c'est bien, mais si on voit que l'agriculture n'est pas développée, toujours la balance commerciale est déficitaire. Si on voit que l'éducation a un recul jusqu'à présent, donc on n'est pas en voie de développement quand même. Macky a mis, voilà, des universités. Il y a l'université Amadou Mahtar Mbow, il y a des ISEP, l'université du Sine Saloum et bientôt l'université du Sénégal oriental. Et vous dites qu'il n'a rien fait dans le domaine de l'éducation? Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais je vous dis qu'avec les moyens que nous avons, avec les ressources que nous avons, c'est vraiment insuffisant. C'est vraiment insuffisant qu'un gouvernement dirigé par Macky Sall, avec tous ses ministres, il ne peut pas régler tous les problèmes. Il ne faut pas investir sur l'éducation. Vous savez, quelle est la finalité de ces étudiants? Ils n'ont pas d'emploi. Toujours, c'est la précarité qui nous gangrène. Donc, oui, toute la finalité de ces éducations-là, c'est le chômage. Donc, Macky n'a pas réussi son plan, pour dire la vérité, sur l'éducation, sur la culture et plein d'autres choses. Ah oui? Vous pensez donc qu'il n'a rien fait? Non, il a fait quelque chose, c'est vrai. Mais si je vous parle d'insuffisance, ça veut dire qu'ils n'ont pas visé les bonnes choses. Concernant les priorités, comme vous l'avez dit tantôt, le coût de la vie, la cherté de l'électricité, de l'eau, vous parlez du coût de la vie alors? Oui, totalement du coût de la vie. Et qu'on a bien constaté avec les statistiques qui disent que le Sénégal, en ce moment en Afrique, nous sommes en première position pour le coût de la vie la plus chère en Afrique du moins. Donc, cela montre qu'il y a un recul quand même. Peut-être le gouvernement a fait des trucs, des choses, il a créé des petits projets. Vous avez tenu une réunion concernant la vie chère. Ils avaient réduit. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez constaté? Certaines denrées. Oui, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que vous-même, les journalistes, vous le vivez quand même. D'accord? Vous le voyez.
Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on vit? Rien n'a été rabaissé. Les prix les prix augmentent de plus en plus quand même, avec l'électricité et plein d'autres choses quand même au Sénégal. Ahmed Diouf, chargé de la communication du mouvement Andi Yeesal les réformateurs, est notre invité ce soir. L'affaire qui défraie la chronique ces derniers jours, c'est un supposé financement des lobbies étrangers à Ousmane Sonko. L'affaire a été évoquée par un député du pouvoir, Matar Diop, pour ne pas le nommer, dit que Ousmane Sonko a reçu de l'argent des lobbies étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que ce sont d'abord des accusations, mais je ne suis pas à la mesure d'en juger beaucoup de choses. Je préfère respecter les téléspectateurs ou je vais essayer aussi d'en commenter quelque chose. Parce que nous savons que la politique sénégalaise a une coloration parfois un peu négative. J'ai constaté l'information, je l'ai vue, et que voilà, je me suis dit que peut-être la justice fera son travail et essayer de nous éclaircir. Parce que moi, personnellement, j'ai confiance à la justice. Peut-être, je ne sais pas si le dossier est arrivé à la main de la justice, mais... Pour le moment, non, mais lui, il dit qu'il est prêt, c'est-à-dire Matar Diop, dit qu'il est prêt à répondre demain à la justice si peut-être Ousmane Sonko avait déposé une plainte. Mais en tout cas, il préfère garder ses preuves. Mais pour moi, ce n'est pas Ousmane Sonko déposer une plainte, c'est à la justice sénégalaise le procureur de s'auto-saisir et de convoquer Matar Diop, de lui demander des questions et d'éclaircir, parce que la population sénégalaise a besoin aussi des éclaircissements, parce qu'on parle des sommes et des milliards de francs CFA qui nous viennent de Qatar et qui parlent des ressources du Sénégal. Donc c'est un sujet qui n'est pas banal. Voilà. Donc moi, dans ce sujet-là, j'ai confiance à la justice et je le laisse à la justice quand même. Donc voilà. vous demandez à la justice de faire son travail? Oui, je me réfère à la justice et je dis à la justice de s'autosaisir. Le procureur doit immédiatement s'autosaisir pour expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qui se passe. Parce que... Mais Pastef parle de diversion. Bon, Pastef, c'est un parti politique très respectable. Bon, s'ils parlent de diversion, peut-être ils ont des sources solides. Mais moi, en tant que Sénégalais, voilà, je vais faire appel à la justice parce que j'ai confiance à ma justice quand même pour qu'il m'éclaircisse cette affaire quand même. Le Premier ministre Amadou Ba est actuellement en France, en visite dans ce pays. Il a rencontré son homologue Elisabeth Borne. Ils ont évoqué beaucoup de sujets, mais certains pensent que oui, la France continue de nous diriger. C'est France qui est derrière ou bien Macky Sall collabore avec la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est la triste réalité. Macky Sall collabore avec la France. Si je vois encore Amadou Ba partir à la France, discuter au Champs-Élysées, Amadou Ba, il pense à la continuité. Et malheureusement, il n'y aura pas de continuité au soir du 25 février. Et Africains, on doit dépasser les tâches, on doit dépasser ce genre de tâches, d'aller en France ou d'aller dans les pays occidentaux en tant que candidat. On peut être élu au Sénégal sans sortir du Sénégal, faire les 14 régions, discuter avec les gens, comme l'exemple de la consultation nationale décisive. Pour être présent, mais quand même, l'État a des partenaires. C'est vrai, il a des partenaires, mais pour être présent au Sénégal, on n'a pas besoin de consulter la France, ni l'Amérique, ni le Canada, ni d'autres pays internationaux. Nous avons besoin des Sénégalais. Est-ce qu'il n'est pas parti en voyage Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'est pas parti pour peut-être chercher des partenariats? Moi, je ne pense pas que c'est le moment de chercher des partenaires quand même. Chercher des partenaires pour quelle finalité quand même? Oui, parce qu'un premier ministre élu qui doit travailler pour la population, qui doit investir, mais il est en train d'anticiper une campagne. Il est en train d'anticiper. Et vraiment, c'est un recul démocratique, encore une fois. Donc le Premier ministre, il devrait être au Sénégal. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas besoin de consulter la France, parce que les élections en France, les Français n'ont pas besoin de venir au Sénégal, de nous consulter, de demander quel est notre avis quand même. Voilà. Donc vous faites partie de ceux qui avancent que la France a une mainmise
au Sénégal? Bien sûr, il y a la coloration de la main française au Sénégal, dans tous les domaines quand même. Et avec la politique de la nouvelle génération, tout cela sera radié quand même. Donc vous pensez qu'il y aura du changement en 2024? Bien sûr, il y aura un changement, un changement du moins, parce que cette nouvelle génération, avec une nouvelle ère, voilà. Nous avons des programmes quand même. Chaque mouvement que vous voyez, les micro-partis, les micro-mouvements, ils ont beaucoup de programmes. Et si on arrive à réunir tous ces programmes-là, bon, on aura quelque chose pour les gens. Vous ne craignez pas de hold-up électoral du moment que Benno a dit qu'elle a près de 3 millions, qu'elle a collecté près de 3 millions de parrains. L'opposition n'a pas encore accès au fichier électoral. Vu ces choses-là, vous ne craignez pas Je pense que c'est de la propagande numérique aussi. Mais bon, tout à l'heure, j'ai vu la société civile qui est en train d'équiper les journalistes. Ça montre qu'ils se préparent à une sécurité. Les élections seront sécurisées par la presse, par aussi les institutions de la République quand même. Donc je ne pense pas qu'ils vont faire un hold-up. Et la population ne va pas les permettre quand même. Voilà. Et eux, ils parlent de titres fonciers comme Matam, Fatick, entre autres. Vous savez, au Sénégal, il n'y a pas de titre foncier. Il suffit d'aider la jeunesse et d'accompagner la jeunesse, avoir une politique emploi obtenu. C'est ça qui aide la population, mais il n'y a pas de titre foncier. Vous savez, au soir du 25 février, je ne peux pas anticiper, mais je vous promets qu'il y aura un changement. Je vous promets que le gouvernement de Macky Sall va partir quand même. Et comment se passent les choses chez vous à Rufisque? Bon, là, en Rufisque, vous savez, Rufisque faisait partie des 4 communes en exercice, comme Rufisque, Dakar, Gorée. Mais jusqu'à présent, nous avons, voilà, c'est un département qui recule. Rufisque manque de routes praticables. Aussi, les hôpitaux ne sont pas bien équipés. Je peux prendre l'exemple de l'hôpital Youssou Mbargane. Nous avons beaucoup de difficultés à Rufisque. Il y a l'avancée de la mer. L'avancée de la mer qui nous menace. On ne parle plus de l'avancée de la mer aussi. Mais il y a beaucoup de choses. Rufisque manque de verrues et beaucoup de choses. J'en avais même déduit un mémorandum pour trouver des pistes de solutions. Parce que vous savez, nous, en tant que nouvelle génération, nous cherchons les problèmes du Sénégal, mais aussi nous proposons des solutions. La faute à qui? La faute aux dirigeants quand même. C'est pourquoi nous, dans notre 4e point, nous avons souligné la compétence des dirigeants. Il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons des ministres qui sont incompétents. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et pourquoi vous dites qu'ils sont incompétents? Parce que, bon, étant ministre moi étant ministre de l'Éducation, je vais prôner pour l'éducation. Mais on voit des ministres qui prônent pour des causes politiques. Ce sont des acteurs politiques. Ce sont des acteurs politiques nuancés. Mais vous savez souvent, bon, ce n'est pas eux qui font pratiquement le travail. Il y a des hommes de l'ombre, des hommes de l'art, des personnes chevronnées qui sont derrière le ministre pour l'accompagner dans sa tâche. Bon, ça c'est vrai, mais bon, vous savez, c'est le ministre qui dirige. Et c'est lui qui a la légitimité de commander, de recommander et de financer. Donc c'est à lui de gérer son domaine quand même. Voilà. Donc nous appelons à plus de compétences pour les dirigeants. Parce qu'on ne peut pas accepter, genre, je peux prendre un exemple, un ministre de l'Intérieur qui a une fonction d'ingénieur d'agronome ou un ministre de l'Éducation qui a la fonction d'un ingénieur informatique ou autre. Donc, il faudra former les dirigeants quand même. Donc, vous pensez qu'il y aura du changement en 2024 et Andy Yessel fera partie de ceux qui vont apporter ce changement? Bien sûr, je pense que Andy Yessel fera partie du nouveau gouvernement, Inch'Allah, en 2024 pour changer ce pays et lutter contre la précarité. Ahmed Diouf, merci. Je vous remercie, Aline. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du mouvement Andy Yessel, les réformateurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie et je remercie le caméraman et autres. Voilà, et merci de m'avoir accueilli sur ce chaleureux plateau. Et encore une fois, je salue tous les Sénégalais et que je vous donne rendez-vous le soir du 25 février pour le changement du Sénégal. Inch'Allah, merci également à vous, chers téléspectateurs,
de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, bonsoir et bon week-end.